l'école, c'est un endroit où on produit de la connaissance. Mais aujourd'hui, l'école n'est pas le seul endroit pour produire de la connaissance. Quand les gens ils comprennent ça, ils comprennent tout. La seule chose qui est illimitée, c'est la connaissance. Tu vas jamais voir quelqu'un qui te dit que j'ai lu tous les livres du monde. Personne ne va jamais te dire que j'ai rencontré tous les professeurs du monde. On juge un arbre à travers ses fruits. Pour être sûr de comprendre que les choses marchent bien dans un pays, prenez les pays où le taux de chômage est faible. C'est-à-dire que là-bas aussi, il y a école. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Le taux de chômage est faible. Trouvez un temps pour apprendre ce que les gens ont besoin et devenez un pain que la société a besoin d'acheter pour manger. Les gens qui sortent, qui me disent, j'ai fait commerce international. La personne vient dans ton bureau. La personne elle-même ou lui-même n'arrive pas à se vendre. Quelqu'un qui est pauvre, qui est bête, qui est stupide, qui n'a pas de connaissance aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent, ils décident, ils acceptent sa situation. On ne peut pas le forcer. Ok, Sek, comment tu vas, Amadou? C'est toujours plaisir. Hein? Toujours un plaisir. Ouais, toujours en forme. Comme disaient les Camerounais, en forme et en formation. En forme et en formation, très très bien. Donc aujourd'hui, on nous voit comme ça avec deux livres qui se ressemblent. Le mien, ceux qui peuvent le voir, c'est tacheté, beaucoup d'encre dedans. C'est depuis 2018 que j'ai. Exactement. Et pour toi, je pense que tu l'as aussi il y a longtemps. Ça fait mais longtemps tu viens de le racheter encore. Acheter un nouveau. Ouais. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes, je profite pour l'occasion de le dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans mon bureau prendre mes livres. S'il vous plaît, si vous avez besoin des livres, dis-moi, j'achète des livres pour vous. Mais les livres que j'ai déjà lus, il y a toujours les Stabilo Boss et les Soulignants, etc. On me l'a fait avec le livre de Autoroute du millionnaire. On me l'a fait avec le livre Tout le monde n'a pas eu la chance d'arrêter ses études. Ouais, souvent, on marque des choses dedans. Très important. Le plus malin que le diable, heureusement, aujourd'hui, j'ai pensé à une personne. Je l'ai appelé pour faire semblant. Je lui ai dit que le livre plus malin que le diable. Il m'a dit, ouais, je l'ai fini. Je te l'amène demain, tu vois. J'avais complètement oublié. C'est pourquoi j'ai arrêté de prêter des livres. Très bien. Donc, ça, ces livres-là, c'est un très, très, très bon livre. Ouais, un livre qui libère votre cerveau. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donner une information rapide. Quoique le contenu de cette vidéo, il faut regarder jusqu'à la fin parce qu'on va donner beaucoup d'informations dedans. Exactement. Donc, l'information, c'est quoi? L'information, c'est l'arrivée de Idriss Aberkane au Sénégal. C'est pas la première fois, mais ça va être comme si que c'est la première fois parce que... Il était de passage déjà ici, mais pour venir donner la vraie connaissance, comme lui en tant que tel. Moi, je dis Idriss Aberkane, c'est sa première vraie conférence. À Dakar, au Grand Théâtre, le 11 avril, à partir de 9h. Il faut être là. Moi, je serai là à partir de 7h. Non, 8h, 7h, 8h, même 6h. Voilà, il faut être là parce que c'est un monsieur qui peut être là pendant 3 heures, 4 heures de temps en train de divulguer des informations sans répéter, sans revenir en arrière et que sans que les gens puissent voir le temps passe pour vous dire à quel point c'est un bible de la connaissance lui en tant que tel. Et comme il sera à Dakar, je pense que c'est une occasion pour nous aujourd'hui de... Comme tu parles de dette, c'est ça? Voilà, parler de lui, parler de ses œuvres, quelques interventions. Et j'espère que nous, on aura l'occasion de l'avoir ici. Et je pense que chaque individu doit travailler de telle sorte que ces genres d'émissions, ces genres de podcasts se fait sur toi. Exact. Et ça, je pense qu'il n'y a pas l'argent seul qui peut le faire. Non, on n'est pas payé pour faire ça. Voilà. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas avoir de l'argent même qui peut t'amener à ce niveau-là, mais c'est la connaissance. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est Idriss Aberkane ne nous a pas payé pour faire ça. Ouais. On n'est pas payé de façon générale. On n'est pas payé pour faire ça, mais pour nous, c'est presque un plaisir. C'est une dette. Pour moi, personnellement, c'est une dette pour m'asseoir. Tout ce que j'ai appris, si je garde pour moi. Ouais. C'est ça qu'on dit souvent les Africains. Quand un Africain meurt, c'est pas un Africain qui est mort, mais c'est une bibliothèque qu'on enterre parce que la personne a beaucoup de choses dans son cerveau, mais il n'a jamais eu la sagesse ou voilà, l'envie ou cet amour du prochain, comme Idriss, est partagé. Et je pense que lui, on peut lui reprocher tout. C'est-à-dire que dans la vie, si vous existez, il y a forcément tout le monde qui parle de toi. Du bien ou du mal. Oui, non. Ceux qui sont d'accord ou pas. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'on peut, tout le monde peut être d'accord, c'est quelqu'un qui est généreux du partage de connaissances. Des centaines de conférences animées sur différentes langues, différents pays, des TEDx. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus de TEDx que Idriss, plus de conférences, écrit des œuvres,
Dans notre siècle, en tout cas, notre génération là, ils donnent connaissance en tant que... On n'en connaît pas. On n'en connaît pas. Dans notre génération, on n'en connaît pas. C'est vrai, il y a des gens qui... de motivation, quoi. Non, on parle de la vraie connaissance. Il y a une grande différence entre motivation, entre accompagnement, entre... C'est-à-dire que connaissance, quoi. Tout ça, c'est différent. Et venir aussi inspirer les gens, voilà, inspirer, c'est bien. On va pas décourager les gens parce que à travers l'inspiration, il y a des gens qui ont passé à l'action. À travers la motivation, il y a des gens qui ont... Mais tout ça a ses limites. Ce qui n'a pas de limite, c'est la vraie connaissance. Et comme lui, il aime bien le dire, notre époque, c'est l'époque de l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance. Toute économie, à la base, est fondée par la connaissance. Très bien. Il n'y a pas économie sans connaissance derrière. Et donc, lui, je pense que c'est l'information à retenir le 11 avril au Grand Théâtre National de Dakar. Kumba Rose de Dakar. Exactement. Idriss Aberkane en live, en show. C'est pendant 3 à 4 heures de temps. Gastronomie de la connaissance. Exactement. Donc, on a l'habitude de manger du tchèp. Voilà. Non. Ici, la gastronomie de la connaissance. Ça, c'est la gastronomie de la connaissance. Vous serez servi un bon plat de connaissance que vous allez déguster pendant 3 à 4 heures de temps. Sans être obèse. Sans être obèse. Comme lui, il dit, quand on vous servit de gastronomie, qu'on connaît plusieurs plats, tu manges tout. Donc, si vous continuez comme ça, tu risques d'être obèse. Mais en gastronomie de la connaissance, tu risques rien. La seule chose que tu risques, c'est de devenir une personne extraordinaire, métamorphosée dans tout ce que tu es en train de faire. Donc, je pense que vous l'avez bien dit. C'est bien compris. Donc, voilà. Vraiment, pour nous, cette émission, c'est vraiment un hommage à Idriss Aberkane. Souvent, les gens ont cette fâcheuse... C'est comme ça, le monde, il est malheureusement. On attend que les gens partent d'abord. Oui, il était ceci, il était cela. Je te parlais de Mills Monroe. Mills Monroe, malheureusement, je l'ai connu après son décès. Mills Monroe, va chercher ces gars-là. Exactement. C'est un pasteur, un très très bon pasteur. C'est que ses enseignements n'ont rien à voir avec la Bible. C'est la même chose avec El Ghazali, cet imam-là. C'est un imam, mais je te dis, ses enseignements n'ont rien à voir. Que tu sois chrétien, catholique, je ne sais pas quoi, il faut aller comprendre qui est El Ghazali. C'est un imam, mais ce qu'il connaît, ça n'a rien à voir en fait. Tu sens. Mais aujourd'hui, nous avons une bibliothèque vivante qui est Idriss Aberkane. Et pour nous, faire cette émission, en tout cas, il a écrit beaucoup d'autres livres. Il y a L'âge de la connaissance, très très bon livre, et puis également Le triomphe de votre intelligence. Tous ces livres-là, ça tourne autour de connaissance et intelligence. Non, lui, tout ce qu'il fait, ça tourne autour de... Donc, nous, ces livres-là, on a choisi parce que c'est un livre qui peut parler à beaucoup de personnes, mais il a écrit 3 autres livres. D'ailleurs, on va mettre ici, il y a L'âge de la connaissance, et il y a également Le triomphe de votre intelligence. Ce sont ces 3 autres livres qui sont sortis. Donc, on vous invite vivement à aller chercher également ces 3 autres livres. Mais aujourd'hui, c'est que nous allons parcourir un peu ces livres. On ne peut pas... Non, c'est pas sûr de... Une journée même ne suffit pas pour parler du livre d'Idriss Aberkane. La seule chose que tu peux faire, c'est de prendre quelques parties. 2-3 points qu'on va développer, expliquer les gens. Et puis, dire ce que nous, on a compris. Parce que Idriss Aberkane, à chaque personne qui le lit ou qui l'écoute, comprend à sa manière. Ouais, ça, c'est vrai. Voilà. Vrai. Donc, nous, ce qu'on a compris à notre manière, nous allons vous partager ça en quelques points. Alors, déjà, allons-y sur le livre « Libérez votre cerveau. Traité de neurosagesse pour changer l'école et la société ». Amadou Seck, quel est le premier point que toi, tu trouves dans ces livres-là? Je te laisse commencer. Quand il dit « Libérez votre cerveau », moi, je pense que le titre même parle. Parce que on est bombardé par rapport à l'environnement où on est grandi, la société, notre famille. Et partir à l'école, on nous donne certaines choses qu'on a vraiment embrouillé notre cerveau à certaines informations. Et arrivé à un moment donné, il faut, et lui-même, il l'a théorisé souvent, on va encore revenir sur l'impuissance apprise. C'est-à-dire que il y a un moment donné, libérer en tout cas le cerveau et ne pas être dans le focus de dire que non, comme disait, je pense que tous les grands cerveaux se connectent. Comme disait Socrate, tout ce que c'est que je ne sais rien. Je pense que le titre nous amène à libérer le cerveau carrément et comprendre que maintenant, tu as la possibilité de remettre d'autres choses. Et le cerveau est toujours... On dit souvent, quand vous avez votre ordinateur ou votre smartphone, quand vous mettez des choses,
plus que vous mettez des choses, plus que il vous dit, voilà, il vous dit stockage insuffisant. Mais avec le cerveau, c'est totalement différent. Plus que vous mettez des choses, plus que le cerveau est élargi et libre pour encore acquérir de la connaissance. Et donc, je pense que s'il dit libérez votre cerveau, changez la société, et je pense qu'il a théorisé quelque chose qui revient sur ça. Il a dit, comment on peut faire pour avoir une société sans prison? Wow. Les gens en train de poser des questions, les gens disent, c'est impossible, c'est impossible. Et ça revient encore sur l'histoire qu'on a traitée hier, l'histoire de Roger Bannister. C'est-à-dire que quand les gens mettent tout le monde dans l'impossibilité d'une chose, on ferme les portes. Et on ne réfléchit pas à sa possibilité. Et libérer votre cerveau t'amène à réfléchir. Donc, chaque chose, avant d'amener la chose sur l'impossibilité de la chose, cher ami, ramène la chose. Libère ton cerveau d'abord. Pour l'amener sur la possibilité. Il dit, comment on peut avoir une société sans prison? Les gens disent que c'est impossible. Il dit, ça c'est vrai pour toi. Mais s'il vous plaît, disons, réfléchissons d'abord sur la possibilité. Les gens commencent à dire non, c'est impossible, c'est impossible. Il dit, toi, tu n'es pas en prison. Il dit oui. Pourquoi? Il dit parce que je suis bien éduqué. Un bon départ de réflexion. Maintenant, si tout le monde est éduqué comme toi, est-ce qu'on aura... Tu vois, ça nous ramène encore sur la connaissance. C'est-à-dire que ça aussi, ça te ramène à comprendre la puissance du Messie. Si les gens, ils sont là, ils sont bloqués. Le niveau de réflexion sur l'impossibilité, il offre un petit brèche qui donne les gens la réflexion de la possibilité. Il dit, pourquoi toi, tu n'es pas en prison? Oui, parce que je suis bien éduqué. Bon départ de la réflexion. Donc, parce que si tout le monde est éduqué. Donc, quand on est bien éduqué, on n'a pas besoin de prison. On n'a pas besoin de prison. Donc, maintenant, la question, si on doit approfondir, comment faire pour éduquer tout le monde, comme toi. Comme toi. Donc, c'est-à-dire que c'est un monsieur, plus que tu le lis, voilà, moi, je me dis que le titre parle énormément avec beaucoup de personnes. Quand vous le lire, libérez votre cerveau. Et je pense que tout le monde doit comprendre qu'aujourd'hui, vous partez à l'école, on vous dit que tu as fait droit, tu as ton master. J'avais un ami que tu connais, Amadou Alikan. Il venait tout le temps à mon bureau pour me dire, c'est que j'ai mon master en droit des affaires. Donc, le cerveau est fermé tellement qu'il n'y a pas d'autres opportunités. Tu ne peux pas faire un caméraman, tu ne peux pas devenir monteur, tu ne peux pas devenir journaliste. La seule chose qu'il sait, parce que le cerveau est bloqué sur droit des affaires, droit des affaires. Donc, pour écrire même un CV, ouais, quels sont les cabinets qui peuvent me recruter en tant que juriste? C'est-à-dire que le cerveau il a cloisonné son cerveau. Très bien. Imagine, il libère son cerveau. Automatiquement, il dit, mais... Il se rend compte qu'il y a... il y a Toftal Studio qui sont bien, grandes entreprises. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'un causer juridique? Est-ce qu'ils ont fait multimédia pour ouvrir? Mais quand le cerveau est bloqué, tu ne vois pas ça. Tu dis, je connais Vivre et Réussir en Afrique, je connais Vision d'Afrique, ce sont des amis. Ces personnes-là, ils savent, non, tous les jours, moi, hier même, j'ai écrit un contrat. C'est pas mon domaine, c'est pas mon dada. Parce que hier, je devais déléguer mon petit frère Khadim Sek de gérer ma maison qui est à Djamnyadjo parce que il partait pour... Il y a studio et appartement, chaque niveau. Mais quand on avait construit, en bas, c'est-à-dire qu'une seule compteur qui distribue les deux appartements. En haut. Maintenant, à chaque fois la facture arrive, les gens en train de se battre pour dire que non, moi, je n'ai pas consommé ça, c'est pas consommé ça. Ils m'ont appelé pour dire que il faut que je parte SDE pour qu'ils fassent des divisionnaires, pour que chaque appartement avoir son propre facture. Je n'ai pas le temps, mon gars. J'ai envoyé mon petit frère pour aller chercher ça, quoi. Quand il est parti, on l'a dit que non, c'est lui seul qui peut le faire. Soit il te fait une procuration. Voilà, Donc moi, je ne sais même pas. J'ai essayé, j'ai écrit, je ne sais pas même est-ce que j'ai écrit, c'est bon. Mais si le mec était réfléchir sur ces genres d'opportunités, quand j'ai genre de société, non, dans notre société, on a un conseil juridique. Alors qu'on fait ça. Donc c'est-à-dire que les gens, quand on réfléchit, il y a des petits mots pour changer la donne. Libérez votre cerveau. Il faut que les gens comprennent que il ne faut pas être gonflé pour penser que tu connais tout, tu sais tout. Tu es limité, tu es arrivé au chemin. Non, on peut jamais, lui il a dit, la seule chose qui est illimitée, c'est la connaissance. Tu vas jamais voir quelqu'un qui te dit que j'ai lu tous les livres du monde. Non, c'est pas possible. Personne ne va jamais te dire que j'ai rencontré tous les professeurs du monde. Personne ne va jamais te dire que j'ai maîtrisé tous les métiers du monde. Donc, quand vous n'êtes pas fermé, vous libérez votre cerveau, vous êtes encore à l'aise. C'est-à-dire que libérer votre cerveau, pour moi, c'est comme quelqu'un qui avait porté beaucoup de sacs de riz ou de ciment qui est lourd dans sa tête et qui marche tout le temps.
Le jour où tu comprends libérer ton cerveau, c'est comme si il y a quelque chose qui a enlevé tout ça. Tu deviens... Il dit un voile. Tu sais, c'est qu'on dit, il y a des gens voilés, quoi. Tu marches et tu vois voilé, c'est pas femme voilée, quoi. Il y a des personnes qui, dans la vie, sont voilées. Ça dit que, voilà. Ils marchent, mais on les laisse un petit trou. Elle dit qu'on les laisse un petit trou avec une direction. Donc, eux, ils ne voient que ça. Ouais. Tous les opportunités. Là, je vous reviens. Idriss Aberkane l'a théorisé quelque part. Il a amené 6 personnes. Parce que ce que j'adore sur lui, il aime imager. Pour que ça... C'est-à-dire que l'image, c'est-à-dire que ce que j'adore aussi sur Oussama Hamar, c'est ça. Donc, c'est l'occasion pour dire aussi. C'est-à-dire que le Sénégal est servi cette année. On a Idriss Aberkane. Qui arrive en avril. En avril. En juin, on a le grand Oussama Hamar. Oussama Hamar aussi arrive en juin. Oui, mais je reviens sur Idriss. Il aime imager. Pour revenir encore sur le titre, libérer votre cerveau. Il amène 6 personnes. 3 personnes qui portent des t-shirts blancs, comme ça. 3 personnes qui portent t-shirts noirs. Il donne chaque groupe un ballon. Et ils font des passes simples. Il vous dit, regardez bien attentivement combien de passes chaque groupe est en train de faire. Vous regardez bien. Cette groupe à faire 10 passes, cette groupe à faire 10 passes. Mais au moment où le groupe est en train de faire des passes, il fait passer un gorille, il fait passer des choses. À la fin des comptes, il dit, tu as compté, cette groupe a fait combien de passes? Tu dis 10. Bravo. Cette groupe a fait combien de passes? 10. Bravo. 90% du groupe, il voit que les passes. Il vous dit, vous avez vu quoi d'autre à part les passes? Les gens disent rien. Désolé. Les gens disent rien. Il dit que ça, on a bloqué, exemple, votre cerveau à voir une seule chose. Il y a 1 ou 2 personnes qui ont réussi à voir les passes et les autres choses qui passent. Il dit, c'est là où maintenant que vous libérez votre cerveau. L'école récompense ceux qui ont vu uniquement les passes, mais la vie récompense ceux qui sont capables de voir les passes et regarder d'autres choses qui passent en même temps. Et tu as parlé de l'école. Moi, personnellement, c'est le point que je vais aborder. Ça, libérer votre cerveau, ça, c'est le premier point que tu abordes. Deuxième point que moi, je vais aborder, c'est ce qu'on appelle le système éducatif. Le système éducatif de ma compréhension. Et d'après, à la lumière du livre. Quand on parle de système, les gens, il faut qu'ils comprennent. Idriss Aberkane, lui, il a 3 doctorats. Donc, il ne peut jamais mal parler de l'école. Donc, on se comprend. Il est sorti du système. Voilà. Donc, ce n'est pas pour dire que l'école est... Sauf qu'il y a des gens qui pensent que l'école, c'est la connaissance. C'est juste là qu'il y a des problèmes. Le problème entre l'école et la connaissance. Non. L'école, c'est un endroit. L'école, c'est un endroit. C'est des murs, c'est des maisons. Ça, c'est un endroit. La connaissance n'est pas obligée. La connaissance n'est pas dans une chambre. On n'est pas obligé de cloisonner. La connaissance, aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre la connaissance dans 3 bâtiments. Oui, c'est là-bas seulement il y a la connaissance. En fait, c'est ça le problème, en fait. Les gens, quand on leur dit que non, il faut, ce qu'il a dit, pour changer l'école et la société. Les gens, en fait, ils ne comprennent pas le message. Dans un système, c'est quoi? C'est plusieurs éléments mis ensemble qui fonctionnent pour donner un résultat souhaité. La musique, c'est un système sonore. Quand on parle de système sonore, c'est la musique. C'est la musique parce que il y a la batterie. Le gars qui joue la batterie, il joue à sa manière. Le guitariste, il joue à sa manière. Tout ça. Le gars piano, il joue à sa manière. Le chanteur, il chante. Donc, ce sont des sonorisations différentes. Chacun, donc tout ça mis ensemble, ça donne... C'est bien à écouter. L'école aussi, on appelle c'est un système éducatif. Donc, vous allez voir qu'au CP1, on va donner telle connaissance. Au CP2, on va donner telle connaissance. On a un directeur, on a un censeur, on a un enseignant. Donc, chacun, tout ça forme un système pour donner un résultat. Maintenant, pour savoir si un système est bon ou mauvais, c'est-à-dire que toi, par exemple, je ne suis pas musicien. Bon, moi, je suis musicien, tu le sais. Oui, je joue à la guitare, j'ai joué dans plusieurs groupes musicaux. Mais bon, pour savoir si un musicien est bon ou pas, on écoute le résultat final. Quand tu mets la musique dans la voiture ou bien tu passes, tu écoutes. Si la musique est bonne, tu sais. C'est-à-dire que si c'est pas bon, tu sais. Si c'est bon, tu sais. En fait, c'est très simple de savoir. On n'est pas obligé d'être musicien pour savoir que non, ça c'est une bonne musique, ça me fait danser, ainsi de suite. Donc, quand c'est une musique, tu sais ça. Maintenant, le système éducatif aussi.
on n'est pas obligé de chercher à savoir est-ce que ce que les enfants ont appris là-bas, en fait, on voit le résultat, on voit ce que l'école a produit. Parce que c'est le produit qu'on voit. Ouais. On voit le produit. Maintenant, si on arrive dans un pays où on voit le produit que ce système a créé, on juge le système. Est-ce qu'il est bon ou pas? Non, on ne juge pas le système. On juge les résultats. On juge ce que le système a produit. Aujourd'hui, si le système produit plus de chômeurs, ça dit qu'il produit des gens qu'on n'a pas besoin. Parce que le chômage, ça dit que vous produisez, ils produisent des gens dont la société n'a pas besoin. C'est comme tu produis une musique, tu écoutes la musique une fois. Oh non, ça casse les thèmes. Non. Le gars là, la batterie joue là-bas, le gars il chante là-bas. Non, ça c'est quelle musique ça? Exact. Bon, maintenant regardez comment l'école a produit des gens, qu'on les a laissés dans les rues en train de dormir sous les manguiers, comme ça. L'école a produit des résultats, voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas productifs, qu'on n'a pas besoin. Donc, quand on dit il faut changer l'école, il faut revoir. Adapter pour que ce que le produit, on veut que vous nous produisez des personnes utiles. On ne veut plus produire des chômeurs. C'est ça le problème. On veut plus produire. Il y a une anecdote là où il y a un monsieur, un groupe de personnes qui doivent voyager. Donc, ils sont venus rester dans l'avion. Et puis, voilà, ce qui se passe, on dit, on informe les gens comme ça. On dit, on les a donné une information. Les gars commencent à descendre de l'avion. Ils disent, qu'est-ce qui va pas? Ils disent, c'est les élèves de l'Institut Polytechnique ou bien c'est les élèves de telle université qui ont fabriqué l'avion là. Donc, ils disent, l'école là, c'est pas sûr. Si c'est eux qui ont fabriqué l'avion là, nous on monte pas dedans. Les gens commencent à sortir dans l'avion. Les gens sortent dans l'avion. Il y a un monsieur qui est resté dans l'avion. Il est en train de lire son journal tranquillement. On vient le dire, on dit que monsieur, on a dit que l'avion dans lequel vous êtes là, ce sont les étudiants de telle université qui ont fabriqué l'avion là. Et les gens ne font même pas confiance à cette université là. Parce que ça ne produit pas de bons éléments. Il dit que oui, non. Il dit que moi, je suis un enseignant là-bas. Donc, je sais que l'avion là ne va même pas décoller. Parce que il dit que l'avion ne va même pas décoller. Moi, je suis un enseignant là-bas. Il dit que si c'est les élèves de là-bas, là, si c'est les qui ont fabriqué, si c'est eux qui ont fabriqué là, l'avion là même là, je suis sûr, ça va même pas décoller. C'est-à-dire que les gens sont conscients qu'ils ont produit des mauvais produits que personne n'a pas besoin. Personne n'a besoin dans mais ils continuent de le produire. Et ils continuent de le produire. Alors, est-ce que cela veut dire que c'est mauvais? Hier, on avait déjà dit que tout ce qui est connaissance n'est jamais perdu. Ouais. Il y a des choses à réajuster pour que ça soit plus utile. Tout ce qui est produit comme connaissance n'est jamais mauvais. Non, c'est pas mauvais. Mais est-ce que cela est utile? Ou bien est-ce que cela est optimal? C'est-à-dire qu'on parle d'optimum. En géologie, on parle d'optimum proctor. C'est-à-dire qu'il y a un seuil là où vraiment c'est un seuil normal, ni plus ni moins. On a besoin de ça. Ça, le seuil là est bon. Donc, le système éducatif. Il a bien parlé. Donc, Idrissa Aberkane, il propose des solutions. Par exemple, dans le système éducatif, c'est quelques solutions, quelques problèmes qu'il a dit. Dans un système éducatif, par exemple, la notation. C'est-à-dire que, normalement, corriger quelqu'un. Quand tu travailles et on te corrige, c'est normal. Rien ne peut s'améliorer sans correction. Même à Stanford, il parle d'une méthode. Idrissa Aberkane revient souvent sur une méthode qu'on appelle test, erreur, correction, reproduction. Donc, même en sciences, même dans presque tout. Même en trading, l'analyse technique est basée sur revoir le graphique sur le passé pour prédire l'avenir. Donc, c'est test, erreur, correction. Test, erreur, correction. Mais quand on dit corriger, cela ne veut pas dire noter. Parce que quand vous découragez quelqu'un de la correction, la personne n'avance pas. Alors que ce qui se passe dans l'école, beaucoup d'élèves ont quitté l'école, beaucoup d'élèves ont abandonné l'école parce qu'ils sont notés. Les gens aiment être corrigés, mais ils n'aiment pas être notés. Il y a une grosse différence. Être noté, ça veut dire quoi? C'est que tu fais ça, je dis, non, c'est que ce que tu fais là, je pense qu'il faut que tu analyses, tu revois tel ou tel point. Voilà. Bon, ça c'est, je te corrige. Ah oui, c'est comme ça. Ok, donc tu reprends. La notation, c'est qu'il fait, tu as 0 sur 10. C'est-à-dire que tu vas entre noter. La personne, si tu le fais 2 fois, il dit que qu'est-ce que je fous ici? Oui, la personne dit que tu as 0 sur 10. En fait, noter quelqu'un, c'est carrément l'insulter, en fait. Alors que les gens ont besoin d'être corrigés, mais on n'a pas besoin d'être noté tout le temps. Et souvent, les notes, c'est quoi? Idrissa Aberkane dit que pour être noté, souvent,
quand tu joues aux jeux vidéo, ce qui fait en sorte que les jeux vidéo, même les enfants sont très forts dans les jeux vidéo, on te corrige rapidement. Tu fais quelque chose, tu échoues, tu reprends. Par exemple, il y a des jeux vidéo, c'est par progression. Tu fais telle chose, tu échoues, tu reprends, tu échoues. C'est-à-dire que, voilà, rapidement, vous allez voir même les enfants de 4 ans, 5 ans, là, ils apprennent à conduire des avions dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, vous allez voir même les enfants conduire des avions parce qu'ils font crash rapidement, ils reprennent, ils font crash. C'est-à-dire que, voilà, la correction, c'est automatique. C'est la meilleure manière d'évoluer. C'est la meilleure manière. On te corrige rapidement. L'école, qu'est-ce que tu fais? Vous faites la correction, c'est tous les 2 mois. C'est-à-dire que, ou bien toutes les 2 semaines. Donc, ce qui se fait, vous faites des devoirs, ainsi de suite. Au lieu qu'on vous corrige, on ramasse vos copies, on amène à la maison, on revient 2 semaines plus tard. Et puis maintenant, pour vous corriger, au lieu qu'on vous corrige, on vous note. On dit que Amadou Seck, 2/20. Idrissa Doumbia, 4/20. Et puis on écrit médiocre. C'est-à-dire que les gars, on bloque le cerveau. Donc, le fait de noter tout le temps, insulter les gens. Je sais pas, ceux qui ont été à l'école, ils savent ce que je suis en train de dire. Il y a des enseignants, ils te donnent, celui qui a bien fondu, très bien, 10/10, c'est bien. Mais quand ça commence à devenir moins là, travail médiocre, nul. En fait, ça, c'est pas corriger quelqu'un, en fait. Les gens ont besoin d'être corrigés. Les gens veulent être corrigés, mais les gens n'ont pas besoin d'être notés. Notés à cette manière, quoi. Je pense que ça, c'est... Il y a d'autres. L'effet Pygmalion le développe bien. On pourra revenir dessus. Exactement. Dans le prochain, on peut revenir sur l'effet Pygmalion et tout ça. Hein? Autre chose, c'est le travail d'équipe. Il a dit, l'école, le travail d'équipe. Bon, je pense que tu as aussi d'autres points à dire, mais je pourrais déjà te laisser. Mais une des choses, par exemple, de l'école, c'est entre la correction et la notation. C'est-à-dire que les gens, à l'école, les gens, ils ne font vraiment pas cette distinction. On corrige les gens en les notant, alors qu'on peut corriger sans noter les gens. Non, si vous rentrez, en tout cas, dans le livre d'Idriss Aberkane, tu peux passer une éternité. Il y a toujours quelque chose à dire. Moi, si je reviens sur l'école, maintenant, ce que tu as dit, pratiquement, tu as tout dit. Mais quand tu vois la manière d'acquérir la connaissance, moi, ce qui me plaît dans la partie de l'école, il dit tout le monde, c'est-à-dire qu'il a le même pouvoir d'achat. Ça, c'est-à-dire que on n'est plus dans le monde où cette connaissance habite à l'école. Pour le démontrer, il a dit celui qui est à Stanford, donc celui qui est né à New York et celui qui est né à Fongolemi du Sénégal, ils ont le même pouvoir d'achat. Donc, c'est-à-dire que avoir de la connaissance ou manque de connaissance ne dépend plus d'un système ou de l'école, mais ça dépend d'une personne. Et lui, il donne un exemple, il dit qu'il n'y a que 2 choses. Que 2 choses qu'on donne pour avoir de la connaissance. Le temps, l'attention. Et l'attention. Et là, c'est tellement puissant. Moi, c'est ça qui m'a permis, beaucoup de personnes me disent, mais c'est toi qui n'es pas allé à l'école. Comment tu fais pour tout ce que tu lis? Mais tu as le temps. J'ai le temps et l'attention. Quand quelqu'un lit un livre et il ne comprend pas, forcément, le temps est là, mais l'attention n'était pas. C'est-à-dire que tu lis le livre, ton téléphone sonne chaque instant. Et on le dit, le cerveau, je pense que lui, quand il sera là, on va lui poser des questions. Mais en neurosciences, les gens, ils sont démontrés que le cerveau a besoin de 15 minutes minimum pour commencer à capter, pour concentrer. Pour concentrer. Et tu perds ça, tu reprends. À zéro. À zéro. C'est-à-dire que quand tu commences à lire 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, ton cerveau commence à se préparer. Il y a un appel. Allô? Oui, ma chérie, c'est comment? Ah, ça fait longtemps, tu viens à la maison demain? Ok, d'accord. Et là, tu viens de capter, tu branches ton cerveau à autre chose. Tu lis le livre, tu finis le livre, on te demande de nous dire qu'est-ce que tu as appris dans X livre. Personne ne peut le dire. Moi, les livres de Kiyosaki, les livres d'Anthony Robbins, je peux faire conférence de 8h à 14h en restant uniquement sur le livre. Il y a toujours pas respecter le livre à la ligne, pas chapitre par chapitre, mais les idées viennent parce que avec beaucoup de modestie, j'ai 80% de ce que Parce qu'il y a l'attention. Il y a l'attention quand je le fais et le temps. Il dit que tout le monde a le temps et l'attention. Maintenant, à chaque fois que vous cherchez une connaissance, vous donnez ces 2-là, vous avez cette connaissance. Vous le donnez à l'école, vous aurez de la connaissance. Vous le donnez à des livres, vous aurez de la connaissance. Maintenant, si vous le donnez à l'école, le problème c'est quoi? C'est là où il a développé la gastronomie, de la connaissance que tu dis. Si vous partez maintenant, on vous donne du pizza, on vous donne du shawarma, on vous donne du tchèp, on vous donne du yassa. Et le professeur te dit que tu es obligé de bouffer tous ces plats. Alors que eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas tout. Tous les plats. Et toi, ils veulent qu'un enfant
Donc, quand il a développé ça, je me dis qu'il est fort. C'est-à-dire que, imaginez, on amène les gens à partir de 4e. Les gens, système 2. C'est-à-dire que grande section, jusqu'à primaire, tout ça, on prépare la personne à savoir lire, écrire. À partir de 4e, 3e, je parle pas, 3e, on est spécialiste la personne. En Chine, c'est comme ça. On lui donne pas tous ses plats à bouffer et le professeur lui-même, parce que toi, 10 professeurs, tu as un professeur de maths, tu as un professeur d'anglais, tu as un professeur de français, tu as un professeur d'histoire, de géographie. Mais toi, un élève, SVT. on veut que toi, tu bouffes tout ça, que toutes les personnes, grandes personnes, tu as même des bonnes notes partout. Et on attend que tu as de bonnes notes partout. C'est pas possible. Imaginez à partir de 3e, comme c'est les Chinois, on te dit, OK, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu vas fabriquer les téléphones. Tu vas faire l'électronique. Mais de 3e à baccalauréat, de baccalauréat à l'université, la personne, il sort jamais demander du travail. Avant de sortir, il a un travail. Avant de sortir, il a un métier. Mais quand tu amènes les gens à l'université jusqu'à 30 ans, ils commencent à apprendre des choses. 30 ans, le jeune te dit, ouais, je vais chercher à savoir sur quoi je vais me spécialiser. Mon gars. À 30 ans, tu as déjà consommé la moitié de ta vie. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure, je pense que Jésus-Christ Nazareth l'a bien dit. On juge un arbre à travers ses fruits. C'est tout. On juge un arbre à travers ses fruits. Donc, on ne peut pas juger. On n'est pas en train de juger l'école, mais c'est les gens, il faut qu'ils jugent. Les résultats de l'école. Parce que si vous sortez aujourd'hui, prenons le cas du Sénégal. Il y a 200 000 personnes qui sortent chaque année dans les universités, qui rentrent dans le marché de l'emploi. 200 000. On nous dit, statistiquement, je te donne les chiffres officiels de ANSD. Chaque année, il y a moins de 30 000 personnes qui sont insérées. Il reste 170 000 qui vont tourner au rond. Qu'est-ce qui va se passer? Si on s'arrêtait là, c'est pas mal. Mais l'année prochaine, ça s'ajoute. Il y a 200 000 qui se rajoutent. On prend encore 30 000 pour les insérer. 170 000 va rejoindre 170 000. Et ça, c'est que Kotusimo Ouedraogo a théorisé sur une boulangerie qui fabrique des pains que le quartier n'a pas besoin. Et le quartier vient leur dire que vous, les propriétaires de ce boulangerie, on n'a pas besoin de ces genres de pains que vous fabriquez. Et les gens disent que, ouais, on va essayer de continuer à fabriquer. Ils fabriquent, les gens n'achètent pas. Ils mettent dans un fourgon pour le garder, essayer de stocker. Chaque jour, tu ramènes. Qu'est-ce qui va se passer? Après, ils vont pourrir là-bas. C'est ça qui crée tout ce désordre que tu vois. L'école est bien, mais toute personne qui a leur sagesse, vraiment, qui n'a rien à gagner ni perdre, qui dit les choses telles qu'elles sont, il va rejoindre Idriss Aberkane. L'école a besoin d'être reformée, revoir et ensuite adaptée à la réalité. Je l'ai dit hier, aujourd'hui, dans tous les pays qui avancent, qui développent, on parle de système éducatif ou enseignement adaptatif. Ici, on est... Mais les gens, ce qu'ils doivent savoir, de 1960 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilisait et on continue à l'utiliser de la même manière? Qu'est-ce qu'on utilisait? Qu'est-ce qu'on avait? Et on continue à avoir la même chose jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que l'école. Il n'y a que notre système d'école. Les téléphones ont changé. Ils se sont adaptés. Les ordinateurs sont adaptés. La médecine, c'est adapté. Quand tu parles aujourd'hui, la manière qu'on fait la radio, tout ce qu'on fait, tous ces trucs-là, a changé. Mais l'école a vu tout ça en train de changer. Et l'école doit s'adapter avec l'évolution de la société. Et il dit, il ne change pas. Tu sais, c'est le seul... Elle dit que le problème qu'elle a, c'est la confusion. C'est juste un problème de confusion. Les gens, ils confondent l'école et la connaissance. Ouais. En fait, l'école, c'est un endroit où on produit de la connaissance. Mais aujourd'hui, l'école n'est pas le seul endroit pour produire de la connaissance. Quand les gens ils comprennent ça, ils comprennent tout. Et il y a des gens qui s'entêtent. Aujourd'hui, les décideurs, ainsi de suite, au Sénégal, les choses sont en train d'évoluer. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il n'y a plus le concours d'entrée en 6e. J'espère que les choses vont continuer à s'améliorer. On espère que les choses vont continuer à s'améliorer. Mais il y a des pays, pour être sûr de comprendre que les choses marchent bien dans un pays, prenez les pays où le taux de chômage est faible. Ouais. C'est tout. Prenez les pays Corée du Sud. C'est-à-dire que prenez les pays où le taux de chômage est faible. C'est-à-dire que là-bas aussi, les gens, il y a école. Ouais. Donc, mais qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Le taux de chômage est faible. Prenez des pays où, voilà, le taux d'insertion professionnelle est très élevé.
Parce que là-bas, comme tu le dis, les gens y fabriquent les pains que la société a besoin. Bien sûr. Dès que ça sort, tout le monde mange. Dès que ça sort, tout le monde mange. Maintenant, si dans des pays où le taux de chômage est très élevé, on fabrique quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire, mais les sociétés d'aujourd'hui, là, on a dit hier, parce qu'en 1960, quand vous sortez, il y avait des industries qui ont besoin uniquement des gens qui savent lire et écrire. On te prend. Tu notes les entrées, les sorties, la société. Si tu prenais Dakar à l'époque, ça ne dépensait pas 500 000 habitants. Donc, on a besoin de ces personnes. Dès que tu sors, tu as un travail. Même au niveau de BFM, tu as un travail. Mais aujourd'hui, la société a évolué. Savoir lire, écrire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui sont plus utiles. Avoir une licence vague comme ça, ça veut rien dire. Mais il y a des gens qui sortent de l'université. Si vous leur demandez qu'est-ce que vous avez fait, rien du tout. Quelqu'un qui sort à l'université, qui vous dit que je fais commerce, ce qui me dégoûte le plus, c'est ça, c'est le métier-là. Les gens qui sortent, qui me disent, je fais commerce international. La personne vient dans ton bureau. La personne elle-même ou lui-même n'arrive pas à se vendre. Il ne sait même pas par où commencer. Il a fait commerce international. Il ne sait même pas se présenter. Il ne sait pas. On a vu ça. Tu ne sais pas comment, comme tu l'as dit hier, les produits, comment rendre le produit en urgence, comment rendre un produit douloureux, c'est-à-dire que comment vendre un produit, la personne ne sait ni comment... Non, c'est que je te dis, j'ai reçu quelqu'un qui a fait master en marketing digital. Il n'a pas un ordinateur. Oui, ça te surprend. Il ne sait pas utiliser un ordinateur, il a fait master en marketing digital. Tu ne sais pas comment lancer une campagne publicitaire. Non, c'est pas ça. Ici, il ne sait pas comment utiliser un ordinateur. Et il a fait master en marketing digital. Il y en a ça dans nos pays qui font l'école. Et quand tu dis que, mais, je dis que mais, si tu as master en marketing digital, les compétences en marketing digital, c'est les outils, c'est les stratégies, le plan d'action. Parce que c'est simple. Parce que tout le monde sait que le marketing digital, quels sont les outils que tu utilises, les outils numériques que tu utilises. Tu dis que le gars, il dit que non, d'après la définition de Taylor, j'ai dit que non. Les définitions, en fait, à l'école, on vous apprend de mémoriser des définitions. Vous avez... Mais ici, c'est du pratique. Oui, vous récitez des définitions sans ordinateur devant vous, des métiers qui nécessitent... C'est comme si tu as fait tout ton parcours de cours de conduite jusqu'à avoir ton permis sans attraper le volant d'une voiture. Et tu viens dans mon entreprise... Pour qu'on t'apprenne. Pour que je te donne ma voiture. Et maintenant, les gens n'ont plus le temps. C'est ça que j'aime bien. On le salue au passage. J'adore ce monsieur Côte Simon. Il dit, si tu fais cours de pêche dans une montagne, le prof t'a expliqué, quand tu plonges, c'est la tête que tu mets d'abord. Voilà, les pieds doivent être derrière. Quand tu es dans la mer, les mains doivent faire comme ça, d'accord? On te donne le plan orthonormé. Exactement. Dans un repère orthonormé, tu as expliqué quand tu plonges, la projectile descend comme ça, on met le vecteur AB, tout ça, ok, c'est bien. S'il y a les vagues, tu vas dans une vague. Le premier, tu dois entrer en... On a fait ce cours dans une montagne. Tout le monde était là. Cours de natation dans une salle de classe. Quand on a fini, on a noté 5 meilleurs. Vous êtes les meilleurs parce qu'ils ont compris les explications et tout. On vous donne attestation. Meilleur élève en cours de natation ou de pêcheur. Il dit, si ton papa est sérieux, il doit savoir que vous n'allez jamais manger poisson. Parce que si tu amènes ce monsieur-là, qui est premier en cours de pêche dans une montagne, tu le mets dans un bateau, vous partez à la mer et vous le dites plonger. Mais je vais te donner une information qui va te surprendre. Tu sais, pour que les gens comprennent que ce que nous sommes en train de dire, ça n'a rien à voir au fait qu'on est en train de dire que l'école est mauvaise ou apprendre c'est mauvais. Nous-mêmes, chaque jour, on lit. Moi, je lis minimum 2 livres par semaine. Donc, je viens d'acheter 4 livres à Donne. On peut le montrer. 84 000. Il y a la facture. Il y a la facture. On parle pas. C'est tout de suite que je viens d'acheter tout ça. C'est plus de 80 et quelques mille. Plus de 80 et quelques mille. La facture est là. C'est tout de suite. Voilà. Nous, on est... La facture est là. On parle pas du n'importe quoi. Ce n'est pas pour dire... Voilà. Lui, Suleiman Bachir Diaye, ça très grave. J'ai envie de rencontrer ce monsieur-là parce qu'il a la sagesse. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Oui. Le monsieur-là, je pense qu'un jour, on aura l'occasion de parler de lui. De Sam Altman. Il a développé Y Combinator, il a développé
OpenAI. Non, c'est ChatGPT là. Il faut. Derrière, voilà, le mec. Le gars qui est derrière. Mais quelqu'un qui met 80 000 sur la connaissance où tu n'as pas un prof qui te corrige. Et ça, c'est par moi. Ça, c'est par moi. Exactement. Si je viens dans mon bibliothèque, je peux dire que avec beaucoup d'humilité, si vous calculez, j'ai dépassé les 3-5 millions, quoi. Entre 3 à 5 millions. Donc, ceux qui nous écoutent là, nous ne sommes pas en train de dire que l'école est mauvaise ou la connaissance n'est pas bonne. Non, mais il faut comprendre. Et ce que je voulais te dire, c'est quoi? Quand tu parlais de l'époque de la colonisation, je voulais rebondir sur ça. Quand on a vu les choses comme ça, et la colonisation, ils sont venus, ils ont dit, ok, d'accord, donc on va créer des filières, on va créer des matières, ainsi de suite. Et il y avait certains chefs d'État qui avaient dit à l'époque, après les indépendances, que effectivement c'est bien que vous... et par exemple, au Tchad, bon, je vais éviter, ça risque d'entrer politique, donc je ne vais pas dire des noms des chefs d'État, mais dans beaucoup de pays, comme en Guinée, au Tchad et au Togo, dans beaucoup de pays, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, il y a certains chefs d'État qui avaient dit, c'est bien, vous nous dites que, voilà, il y a CP1, CP2, et puis après, les gens vont commencer des formations professionnelles après la licence ou le bac, ainsi de suite. Mais nous avons besoin des écoles techniques professionnelles pour certaines catégories. On ne veut pas que tout le monde aille faire philosophie, sociologie, maths, physique à l'université. On veut, oui, c'est bien qu'une partie, une élite, poursuive les études très loin pour aller fabriquer des avions, par exemple, le cas de l'agriculture. Un exemple très simple. Dans le domaine de l'agriculture, il y a des filières, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux. On a besoin que certains aillent très loin pour inventer des tracteurs. On a besoin que certains aillent très loin, ils maîtrisent les lois de la physique avancée. On a besoin de certains. Même en Allemagne, c'est comme ça. Les Werner von Braun, ainsi de suite. On a besoin que ceux-là font de la physique avancée, de la chimie avancée pour aller inventer des choses. On a besoin d'une catégorie de la population. On a besoin que certains fassent des études poussées pour aller loin. Mais certains, on a besoin de la main-d'œuvre. On a besoin un travail technique. On a besoin que certains, dès qu'ils savent lire et écrire, il faut qu'ils savent utiliser certains outils. Il faut que certains savent fabriquer des tracteurs et d'autres sont formés pour conduire les tracteurs. Il faut que d'autres savent conduire des tracteurs. Il faut que d'autres savent conduire des moissonneurs, des moissonneuses, ainsi de suite. Qu'est-ce que le colon a dit? Il dit que non, on préfère que vous fassiez juste des formations théoriques. Il dit que les formations techniques sont trop chères. Parce que ça va nécessiter d'installer des outils, des matériels pour apprendre à vos enfants d'utiliser des outils techniques. Donc, faites des formations théoriques. Nous, on va faire une formation. Le coût pour former une personne dans un centre de formation professionnelle, c'est au minimum 50 personnes. Donc, que de prendre une personne et de le former dans un domaine technique, ils préfèrent mettre 100 personnes dans une classe pour aller apprendre la sociologie. Pourtant, on n'a pas besoin de 100 personnes en sociologie. On a peut-être besoin de 50 ou bien 20, mais on a besoin d'une autre partie qui vont mettre en application ce que les sociologues vont penser, vont réfléchir. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez, tout le monde sort, il est mathématicien, il maîtrise les A au carré, moins B au carré, tout le monde sort, il maîtrise les chimies organiques. Mais les autres sont des philosophes qui parlent de... Oui, mais ceux qui font, ils sont... Voilà pourquoi des pays qui sont sérieux, qui sont très avancés, vous allez voir qu'il y a très peu de chômage. Parce qu'il y a une structuration. Tout dans le monde, tout fonctionne sous forme pyramidale. Tout fonctionne sous forme pyramidale. C'est-à-dire qu'à la tête, on a le président de la République. Après le président de la République, on a le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, et puis ainsi de suite. Il n'y en a que 3 ou 4 comme ça, pouvoir. Après, ça s'élargit jusqu'à ça s'élargit. Maintenant, en haut, on a besoin d'être très compétent, on a besoin d'aller très loin à l'étude, on a besoin de faire des études poussées. Mais plus on descend, on n'a pas besoin que ce soit des gens qui sont très compétentes. On a besoin des gens qui ont des domaines spécialisés, des personnes qui sont opérationnelles. C'est pas tout le monde qui est dans la réflexion. Aller très loin, c'est dans la réflexion, mais on a aussi besoin des gens qui sont dans l'opérationnel. Malheureusement, les gars, les colons, ils ont fait expressement de nous l'illusion. Juste une partie sur la théorie. Ils nous ont construit une illusion où vous pouvez être élite et on n'a personne qui puisse travailler. Donc, une bonne partie d'élite n'est pas utile. Et aujourd'hui, vous retrouvez aujourd'hui maintenant, et ça je le dis et j'assume, au Tchad,
ça ne te surprend pas. Les mototaxis, les tchak-tchak. Au Sénégal, ça s'appelle les tchak-tchak. Oui. Là-bas, ça s'appelle les clando, les mototaxis. Oui. Vous allez vous retrouver avec un docteur ou bien master. Si tu prends tchak-tchak là, aujourd'hui au Tchad, il y a beaucoup de chances que tu trouves quelqu'un sur tchak-tchak master. Non, oui. Non, même au Sénégal, il y en a. Hein? Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui vend... au Sénégal, on appelle ça Mbourou Fagadaga. C'est-à-dire que les pains... Ceux qui vendent des pains. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partent aux boulangeries. Les pains d'hier, avant-hier, là, ils ramassent tout ça pour mettre dans son sac. Ils partent vendre ça au marché. Les gens qui achètent les pains maintenant, au lieu de l'acheter à 150, ils l'achètent à 50 francs. Le gars, il a son master. Il a master. Imaginez le nombre d'années d'études que le gars, il fait pour devenir vendeur de pain. Vendeur de pain. Quelqu'un qui a fait master pour devenir vendeur de café. Pour avoir bac. Avoir bac, c'est 13 ans. Master, c'est 5 ans. Ça fait 18 ans. Pour vendre café. Comment on peut jouer avec l'avenir de quelqu'un 18 années? Prenez votre vie. C'est prends ta vie et puis fais moins 18 ans. C'est fini. Fais moins 18 ans à ta vie ou bien fais plus 18 ans, vois ton âge. Mais on prend quelqu'un, pour vendre du pain. Est-ce qu'on a besoin de faire 18 ans d'études? Pour vendre du pain. C'est jamais. Mais c'est pourquoi Idriss a dit quelque chose. La connaissance libre maintenant. La connaissance libre. Maintenant, la responsabilité, comme l'État n'a pas fait d'une manière générale son travail pour venir avec un système radical, changer les choses, dire que ça ne marche plus, on amène ce qui marche. L'État ne peut pas faire ça. Toi, maintenant, tu prends ta vie en main. Surtout si tu tombes sur ces genres de livres que tu lis, que tu comprends. La connaissance maintenant est libre partout. Tu as accès à Idriss Aberkam, qui a fait toutes les écoles, qui a tous les doctorats, qui connaît le système, qui vient de te dire la vérité en face, sans maintenant tourner autour du pot. Tu sais qu'Idriss Aberkam, beaucoup de ses vidéos sont censurées sur YouTube, tu sais ça? Wow. Parce que il y a certaines vérités, même ça dérange. Il a pris part sur l'affaire de Raoul, temps de Covid. C'est quelqu'un qui assume parce qu'il aime dire la vérité et partager la vraie connaissance. Quand il y avait les gens qui viennent dire que telle sauce, tel vaccin, bon, pour ne pas rentrer, parce qu'il y a des choses qu'on censure, mais lui, c'est quelqu'un qu'on censure le plus aujourd'hui, mais il assume parce qu'il veut donner la connaissance. Et même cette même manière que Idriss Aberkam le font, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont le temps d'écrire. Allez-y, la connaissance est accessible à tout le monde aujourd'hui. Donc si l'État veut te punir, veut prendre 40 ans de ta vie pour en sortir, vous donner un petit gobelet pour vendre du café tout bas. Au niveau de BFM, tu peux apprendre les compétences de vendre du café. C'est la solution parce que ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a des solutions. On ne dit pas parce qu'on ne critique pas pour critiquer. Non, il y a problème. On voit le problème, mais il y a aussi la solution. Il y a des solutions. La solution existe surtout aujourd'hui à l'ère du numérique. Amadou Seck, à l'ère du numérique, c'est pas possible. Et ça, c'est mon mentor Pierre Goudiaby, dans le domaine de l'architecture, qui disait ça la dernière fois. Il dit qu'avec Internet, là, les jeunes Africains, vous n'avez plus le droit d'être bêtes. Ouais. Il dit qu'avec Internet, là... Si tu es stupide, c'est parce que tu veux être stupide. C'est juste tout ça. Et tu ne peux plus être idiot avec Internet. C'est-à-dire que si tu es... Il dit que tu es le plus maudit de ta famille là, avec Internet là. Sors vendre du café encore après toutes tes études en master, ainsi de suite. Grâce à Internet, mais tu peux tout apprendre. Les compétences dont la société a le plus besoin. Les compétences qui peuvent t'insérer socialement, rapidement. En plus, c'est-à-dire que ça là, on s'adresse à ceux qui peut-être sont en train de regretter parce qu'ils sont sur des mototaxis en train de vendre des pains, ainsi de suite. Voilà, ils sont devenus chauffeurs. La dernière fois, j'ai trouvé un gars qui me disait que non, lui là, je sais pas, il est master également. Il y en a de plus en plus. Et les gens, ils font semblant de fermer les yeux dessus. La solution maintenant, c'est là. Aujourd'hui, grâce à Internet, on vous a présenté, monsieur, tout de suite là, Sam Altman. Vous connaissez par exemple ChatGPT, ce monsieur derrière. Ouais. Ça, ce sont des personnes de la nouvelle génération. Aujourd'hui, regardez, une compétence, ça c'est une autre compétence. C'est-à-dire que rien que si je vous présente ces deux livres-là, on n'avait pas prévu lors de ce podcast-là, mais ces livres-là... L'optimiste de Sam Altman, non, ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux tout connaître. Ouais. La connaissance n'est plus cachée, quoi. La connaissance n'est plus cachée. Ces livres, ça parle de l'argent. Ça rejoint un peu ce que je m'apprête à dire. Aujourd'hui, il y a des connaissances que si tu les as, que tu les as appris à l'école, que on t'a donné un petit bout de papier pour justifier. Personne n'a besoin de justifier que tu connais d'abord ça avant de te donner l'argent. Il y a des connaissances là aujourd'hui. Ouais. Si tu vas apprendre ça,
Personne n'a besoin de justifier. On n'a pas besoin de prendre un papier, signer, mettre caché pour dire que voilà, Amadou Seck, voilà maintenant, il a doctorat ou bien il a master en quoi. Non, ces connaissances, si vous les avez, les gens ont besoin de vous. C'est tout. Je te donne 2 exemples. Il y a un jeune qui s'appelle Mohamed Serif Congo. Mohamed, je le connais très très bien. Il est au Burkina, il fait informatique. Ça, c'est en 2023-2024. Il part sur Internet, il apprend comment monter des vidéos. Il fait informatique, mais on ne l'apprend pas ça à l'école. Il me dit que dans leurs écoles, ils font informatique, mais même les 3 métiers qu'on leur apprend en tant qu'informaticien, c'est Word, Excel, PowerPoint. Ce que les enfants de 5 ans maintenant doivent être capables de faire. Le jeune apprend sur Internet comment monter des vidéos. Il m'a contacté pour me dire que je veux monter tes vidéos TikTok. OK. Il commence à les monter, je lui paye 50 000. Il me dit, je veux venir chez toi parce que j'aime ce que tu fais. Je lui dis, viens, parce que moi, j'aime les gens qui prennent des engagements et tout. Pour résumer, aujourd'hui, le jeune, il fait 4 à 5 000 dollars par mois. Je ne te parle pas de CFA. À moins de 2 ans. Très bien. Il s'appelle Mohamed Serif Congo. Vous pouvez le chercher. Moi, je peux faire publicité pour lui. Il a sa page YouTube. Il a beaucoup de choses aujourd'hui. Allez-y le chercher. Toutes les personnes qui étaient continuées à l'école en train de faire informatique, c'est lui leur star. Il est parti récemment. Il m'a dit qu'il a pris congé de 1 mois pour partir à Ouaga. Je l'ai amené à Ouaga récemment, mais il est parti pour rendre visite à sa famille. Il est le star de leur école qui apprend informatique. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. Ils ne savent même pas monter une vidéo. C'est ça l'école d'aujourd'hui. Lui qui sort de ce système accepte que la connaissance est libre, décentralisée. Tout le monde a accès. Il est parti piocher dans cette connaissance. Il gagne 5 000 dollars par mois. Je donne un autre exemple. Il s'appelle Yaya Ba. Yaya, il quitte Fouta. Fouta, c'est une région du Sénégal très loin. Que eux, la seule chose qu'ils font la plupart du temps, c'est les gens, comment ils s'appellent, qui ont des moutons, des trucs comme ça en tout cas. Des éleveurs. Des éleveurs, exactement. Il est arrivé au Sénégal, Dakar. Quand il est arrivé à Dakar, il a pris un plateau, il a mis des colas, des bâtons pour faire le ventre ambulant et il gagne 100 francs, 500 par jour. Un jour, il a regardé. C'est pourquoi il faut regarder ces arts de vidéo, partager le maximum. Ça peut sauver la vie de quelqu'un. Le gars, il a tombé sur une vidéo qui dit on peut gagner de l'argent sur Internet. Il part, tape sur Internet, comment gagner de l'argent sur Internet. Il a tombé sur montage vidéo, nanani, nanana, tout ça. Il commence à apprendre à monter des vidéos. Quand il commence à comprendre, maîtriser, il apprend. Il n'a jamais mis pied dans une école pour apprendre. Pour confirmer ce que tu dis sur Internet. Il apprend ça, il maîtrise ce que tu dis. Lui, il me regarde. Mes vidéos que vous voyez sur TikTok sortent. C'est-à-dire que cette vidéo, quand on va finir, c'est lui qui prend la vidéo, il va le couper, faire des morceaux qu'on partage sur TikTok. C'est ça son travail. Aujourd'hui, moi, personnellement, je connais plus de 6 personnes avec qui il travaille. C'est un travail qui ne lui prend pas 1 heure de temps pour finir avec moi parce qu'il me fait 2 vidéos par jour. Il travaille avec plus de 6 personnes. Je peux donner juste ces 6 personnes. Si chacun lui paye plus de 100 000 par mois, il a plus de 400, 500 000 par mois. Et Prophète que tu connais, que je connais, qu'on doit même rencontrer, le prend dans son entreprise, il travaille pour lui, il lui paye de l'argent, il a un travail, il est utile, il est indispensable. Il n'a jamais allé dans une école pour apprendre tout ça. Il a appris tout sur Internet. Pour confirmer, quelqu'un qui est pauvre, qui est bête, qui est stupide, qui n'a pas de connaissances aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent, ils décident, ils acceptent sa situation. On ne peut pas le forcer. Mais la connaissance est accessible à tout le monde. Comme on est en train de parler des solutions, voilà, par exemple, les compétences digitales. Sec vient de parler, par exemple, les compétences digitales, tout ce qui est infographie, vidéographie. Image, tout ça. Image, tout. Si tu maîtrises, tu as un métier. Voilà, tu as un métier. Tu n'as pas besoin, personne n'est obligé de... Même moi, Malcolm que tu connais. Malcolm, c'est pas j'ai pas demandé son diplôme. Moi, je lui confie beaucoup de travail. Je lui paye. Je connais même pas, est-ce que j'ai besoin de savoir. Il n'a qu'à faire ce que j'ai besoin. Voilà, donc tout ce qui est montage vidéo, par exemple, quelqu'un qui maîtrise. Il y a d'autres logiciels, par exemple, comme Excel. Excel que tu connais là. Ouais. Excel, Power BI, il y a Canva, ces genres d'outils-là. Quand quelqu'un maîtrise, même session de community manager là, tu l'apprends. Et ça, est-ce que tu as besoin, putain, 10 ans pour l'apprendre? Tu as besoin de 3 mois, 6 mois.
C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, même si vous n'êtes pas d'accord, là, continuez vos études de sociologie, de grammaire ou bien de philosophie, de quoi, là, continuez. Mais trouvez un temps pour apprendre ce que les gens ont besoin et devenez un pain que la société a besoin d'acheter pour manger. Mais sinon, vous... Mais Justin, c'est insultant au 21e siècle, 2026, quelqu'un continue d'apprendre l'histoire sur laquelle on vous dit l'histoire de l'Indochine. On vous donne la carte de l'Union européenne, de la Russie. Deuxième guerre mondiale, guerre froide, etc., etc. Donc, comment quelqu'un peut apprendre au 21e siècle, prendre toute une année pour apprendre guerre froide, guerre mondiale, carte Union européenne? Aujourd'hui, on a pété map, Google Maps. Quand tu pars Europe, tu n'as plus besoin de voir qui regarde carte Union européenne. En fait, la question à se poser, c'est-à-dire que ce que tu connais, est-ce que tu peux le vendre à quelqu'un? Donc, moi, Justin, qui est là, tu viens de me voir, tu dis que Justin, je maîtrise la carte de l'Europe. Quand tu décides d'aller en Europe, je peux t'apprendre à maîtriser. Ah oui, donc toi, tu penses que... Pose-toi la question, ce que tu connais là. Qui a besoin de l'acheter? Qui a besoin de l'acheter? La question... Même en Europe, les gens qui vivent là-bas, ils s'en balent les couilles de la carte. Ils ne connaissent pas. Moi, je suis à Dubaï, je vis là-bas. Même les chauffeurs de taxi, de Uber ne connaissent aucun endroit. Tu sais, tu pars où? Give me your location. Tu balances la localisation, il t'amène. Mais il y a quelqu'un qui maîtrise la carte de l'Union européenne, mais il ne sait pas manipuler le Google Maps. Mais vous êtes dans quel monde? Une connaissance qui n'est pas utile, ça ne sert à rien. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses. Non, on ne pourrait pas terminer. Parce que moi-même, certains points... qui sont plus... Moi, j'avais noté des points même que je n'ai pas soulignés. Qu'on n'a pas... Voilà, il a parlé de beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de points qu'on devait... Comme tu as dit... L'éducation réinventée. Non, en tout cas... Mais le temps nous est Le temps, donc... C'était pour parler du livre de Idriss Aberkane et de vous dire aussi, lui en personne, c'est nous qui essayons de parler à sa place. Oui. Lui en personne sera là. On le recevra. Le 11 il va passer sur cette chaîne. On va lui poser encore beaucoup de questions. Ouais, moi, j'ai beaucoup de questions pour Idriss. Il y a beaucoup de questions à lui poser. Et je pense que nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, de la manière dont il nous a transformés, en lisant son livre, on a compris des choses. Et depuis qu'on a compris beaucoup de choses, nos manières de faire les choses ont changé. Moi, avant qu'on ne le connaisse, nous, on ne faisait pas du trading. Ouais. On n'était pas encore dans les histoires. Mais après que ce sont des livres qui vont changer radicalement la vie de beaucoup de personnes. Et lui-même, il sera là. Exactement. Je pense qu'on a dépassé le temps. On avait dit 1 heure de temps. Mais ouais, on a dépassé. En tout cas, c'est un plaisir, Justin. Moi, je pense que les gens... Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Oui. Chaque podcast, on peut prendre un livre en chaque podcast. Exactement. Chaque podcast, ça peut être un livre. Ouais, et là, il y a vraie connaissance, il n'y a pas de tout blabla, donc, c'est qu'il faut qu'on prenne chaque podcast. Le prochain podcast, on peut parler d'argent, ainsi de suite. Hein, donc, c'est la psychologie de l'argent. Comment faire? Je pense que ça va vous intéresser. Dites-nous sur les commentaires. Si ça vous intéresse. Quel mindset, quelle idée, quel vraiment rage que tu dois avoir, comportement, quelle manière de travailler pour gagner de l'argent. Ça va être le prochain podcast. Ça va être le prochain podcast. Donc, merci. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Comme j'ai dit, une vidéo peut changer la vie de quelqu'un. N'hésitez pas à me partager. On n'est pas là pour inventer des choses. On vous dit ce qu'on a appris, ce qui est la réalité. Et on partage avec vous, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Ciao.